Mais hommage de l'enfant là, ça, je vous dis, ça m'a touché, mais un point. Toujours rester accroché à Dieu, quelle que soit la bénédiction, quelle que soit la gloire. Le petit là, KS Bloom, il a fait sortir une chanson 2 jours là. Il dit la chanson, j'écoute ça en boucle. J'écoute la chanson de l'enfant là en boucle. Il a fait sortir une chanson où il a rendu hommage à la chose, comment on appelle, à Arafat, la légende. Mais dans la chanson, il a dit Léo. Et puis, ce qui me plaît dans la chanson, c'est que le message de la fin, là, pour dire que, quel que soit ce qu'on fait, on doit toujours s'accrocher à Dieu. On doit toujours rester accroché à Dieu. Mais il a dit, la chanson, le clip, tu regardes, tu as la chair de poule. Il a dit, le clip, là, il regarde peut-être 20 fois. Tu as chair de poule parce que le clip parle. La chanson parle. On sent l'émotion même dans la voix. Et puis, le message de la fin. Non, mais franchement, mais c'est une pépite. C'est une pépite. C'est que l'enfant l'a fait là. C'est une pépite. C'est vraiment un artiste. Il a un talent. C'est avec ce son Léo-là que j'ai vu que cet enfant a un talent. Il est vraiment talentueux. Il y a eu des hommages. Hein. Il y a eu des hommages à Arafat. Mais hommage de l'enfant là. Ça, je vous dis, ça m'a touché. Mais un point. Ça m'a touché à un point. Le clip est respecté. Les images respectées. Les personnages respectés. Bien mis sur leur bonjour. Bien. Non, mais franchement, si vous n'avez pas encore vu le clip, allez regarder quoi. C'est pas que je fais sa pub. Dans la vie, dans la vraie vie, on n'est pas en contact. Il me connaît pas, je le connais pas. On se connaît peut-être seulement sur les réseaux. Mais quand quelque chose est bon, il faut le dire. Le son de l'enfant là, Léo là, c'est une pépite. C'est une pépite. C'est une pépite. Ça, c'est le haut niveau de la musique, de la chanson. Il est talentueux. Non, la chanson est... Quelle voix? Mais la voix, le clip. Non, mais franchement, franchement, ça, c'est en ce moment, c'est mon coup de cœur. J'écoute ça en boucle. J'écoute en boucle. Non, mais franchement, bravo, quoi. Bel hommage. Très, très bel hommage. Et le message qui est le message de fin, c'est topissime. Topissime. On doit toujours rester accroché à Dieu. Toujours rester accroché à Dieu. Quelle que soit la bénédiction, quelle que soit la gloire, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, même la souffrance, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, on ne doit pas oublier Dieu. Dieu doit être au centre de tout ce qu'on fait. Il y a rien de tel. C'est-à-dire, il a passé un message, mais à la jeunesse. C'est-à-dire, c'est un jeune. Donc, son message est jeune. C'est pas un vieux qui est en train de passer un message. C'est un jeune qui véhicule un message. Donc, il s'est adapté au temps, à l'époque. Et puis, il a passé le message. Parce que dans la vie, là, celle-là, elle appelle trop. Je la prends à chaque fois. Je ne sais pas c'est pourquoi. Parce que dans la vie, c'est-à-dire, les jeunes d'aujourd'hui, pour véhiculer un message, il faut choquer. Avant, quand tu véhiculais des messages, tu pouvais parler simplement. Mais aujourd'hui, quand tu veux véhiculer un message à la jeunesse, il faut choquer cette jeunesse-là. C'est comme ça que ça rentre. Et il a tellement compris. Franchement, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. C'est une pépite. C'est topissime. Topissime. Bravo à lui. Quand c'est bon, il faut le dire. C'est pas mauvais d'apprécier quand un travail est bien fait. Oui. Oui, en fait, ma coach, je vous ai déjà appelé il y a vraiment beaucoup de mois passés. Je vous avais dit que j'étais tisa avant. Je sortais avec un homme marié. Après, je me suis mariée. Et après quelques mois de mon mariage, j'ai revu encore l'homme marié et j'étais tombée enceinte de lui. Oui. Oui, en fait, je vous appelle pour vous donner la suite. J'avais écouté le conseil que vous m'avez donné et je voulais vraiment garder mon foyer. J'ai fait sauter le truc. Non, j'ai fait, ouais, j'ai déjà le déni. Oui, j'ai déjà le déni et j'ai coupé toute relation avec leur mari, vraiment toute relation. Ma coach, pendant 2 mois, 3 mois, ça allait très bien dans mon foyer avec mon mari. Et un jour, parce que moi, je suis aide-soignante, je travaille même le samedi. Et un jour, le samedi, je rentre à la maison, je viens de trouver l'homme marié dans mon salon avec mon mari en train de parler.
Sur le coup, j'étais tétanisée. J'avais peur. Je ne savais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de parler. Il faut savoir, moi, en Europe, ici, je personne. Ma mère, elle a déjà, il y a beaucoup des années de cela. Et ici, en Europe, je suis seule. Je n'ai pas de frères. Je suis vraiment seule. Et lui, il est venu, il s'est présenté à mon mari en tant qu'un un ami de la famille, de ma famille, et qu'il connaît tout le monde dans ma famille. Et ce sont mes parents, en fait, le membre de ma famille qui lui a demandé de venir, de prendre de mes nouvelles, qu'on puisse être en contact avec lui. Et c'est ça que lui, il a dit à mon mari. Et moi, j'avais peur, je ne savais pas. Et mon mari m'a dit, ouais, il y a un monsieur là, il est venu, il est de ta famille et tout et tout. Et moi, je l'ai vu, je suis sortie dehors, je dis, ah d'accord, est-ce qu'on peut parler avec lui pour savoir? Lui m'a dit, oh, je suis pressée, ça fait déjà 2 heures que je suis ici, je t'entends. Non mais attends ma chérie, attends, je vais récapituler pour rafraîchir la mémoire de la team. Tu avais appelé il y a des mois en arrière et tu as dit que tu sortais avec un homme marié, tu étais la kisa d'un homme marié, vous êtes restés longtemps ensemble et que c'est quelqu'un que tu as beaucoup aimé. Mais arrivé à un certain moment, vous vous êtes séparés parce que tu as compris que avec lui, ça n'allait pas aboutir, il n'allait pas quitter sa femme pour toi. Donc, tu t'es marié. C'est-à-dire, quand tu t'es séparé de l'homme marié, tu as eu un homme, tu as rencontré un homme, ça s'est bien passé, vous vous êtes mariés. Sauf que dans le mariage... En fait... En fait, je sortais avec le dos en même temps. Mais après, quand j'ai vu que c'était sérieux avec le gars, du coup, je coupais relation. D'accord. Donc, quand tu étais... Avant le mariage. Ok. Donc, quand tu sortais, tu étais la kisa de l'homme marié, tu étais aussi la go de ce gars-là. Mais quand tu as vu que l'homme marié, ça n'allait pas aboutir, tu as laissé l'homme marié pour continuer avec ce gars-là. Et le gars et toi, un an après, vous vous êtes mariés. Oui. Maintenant, quand vous vous êtes mariés, pendant ton mariage, tu pensais toujours à l'homme marié. Oui. Donc, tu as été le voir, ou bien tu l'as appelé pour lui dire que tu t'es marié, et vous vous êtes vu un truc comme ça. Et quand vous vous êtes vu, vous avez gré. Oui. Et quand vous avez gré que toi, tu es retourné dans ton foyer, quelques semaines après, tu as appris que tu es enceinte de lui. Oui, oui. Attends, je vais bloquer un signe. Ayem même, je ne sais pas si elle lit les commentaires, si elle voit les commentaires. Donc, quand tu es retourné dans ton foyer, quelques semaines après, tu as appris que tu es enceinte. Mais tu savais très bien que la grossesse n'était pas de ton mari. La grossesse était de l'homme marié. Donc, tu as appelé dans le live ici et tu as expliqué. Quand tu as expliqué, moi, je t'ai dit que je ne donnais pas de conseils à une femme qui est enceinte. C'est ça? Oui. Ou bien, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, tu m'as dit que tu ne donnais pas de conseils à une femme qui est enceinte, mais il fallait que je décide entre mon foyer et l'homme marié, parce que l'homme marié n'allait jamais quitter sa femme pour moi. Ok, d'accord. Donc, après ça, tu as coupé le pont avec l'homme marié définitivement et tu as déjà le déni. Voilà, je parle en code. Hein. Donc, tu as déjà le déni pour ne pas que ton mari apprenne que tu es tombée enceinte d'un autre homme. Tout allait bien dans ton foyer, ton mari, tout allait bien, la vie était nickel et tout. Et toi, tu es une sage, tu travailles dans la santé. Donc, parfois, tu travailles de jour, parfois, tu travailles de nuit. Tu allais travailler, quand tu es rentré de ton travail, tu rentres à la maison, tu trouves l'homme marié avec ton mari dans ton salon. Et l'homme marié s'est fait passer pour un parent ou un proche à la famille. Oui. Mais l'homme marié, comment il a fait pour connaître ton adresse? Ma coach, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a fait pour connaître mon adresse. Je ne sais pas. Il connaît même le nom de mon mari et tout. Donc, ça veut dire que l'homme marié a mené des enquêtes pour avoir ton adresse, pour avoir même le nom de ton mari. Oui. Ah non, mais il est vicieux. Hein? Et ma coach, il a dit qu'il était là depuis 2 heures, qu'il m'attendait. Et vu qu'il m'a vu, il va revenir un autre jour pour parler et tout. Et je fais semblant aussi, je suis entrée dans le jeu parce que j'avais pas le choix. C'est mon mari, c'est mon foyer. Excuse-moi ma chérie, hein? Excuse-moi ma chérie. Quand tu étais
tombé en gbé de l'homme marié là, tu avais dit à l'homme marié que tu étais en gbé ou même tu lui as pas dit? Si, je lui avais dit et lui m'avait dit si je fais... de garder. Oui, il m'avait dit de garder. Ok, donc ça, attends ma chérie, hein, c'est pour qu'on puisse bien comprendre l'affaire. Donc ça veut dire que quand tu es tombé en gbé de l'homme marié, tu lui as dit que tu étais en gbé de lui. Oui, oui. Et lui, il t'a dit de garder le déni. Et toi, tu n'as pas gardé le déni. Donc, ce qui veut dire que tu as coupé les ponts avec l'homme marié, mais dans la tête de l'homme marié, tu es enceinte de lui. Oui. Est-ce que... Ouais, ok. Pour mieux comprendre l'affaire. Pour mieux comprendre l'affaire. Donc, je comprends maintenant pourquoi il a mené des enquêtes pour avoir ton adresse et le nom de ton mari. Là, je comprends mieux. Oui, on t'écoute. Et après, moi, je suis entrée dans le jeu. On est sorti d'ailleurs. Il m'a dit, je vais t'appeler et il faut qu'on parle. J'avais peur. Ma coach, j'avais peur. Quelques jours après, on s'est vu. On s'est donné rendez-vous. On s'est vu. Il m'a demandé... Je me rappelle... Attends, ma chérie. Hein. Je me rappelle maintenant de ton histoire. Et ce jour-là, même quand tu as dit que tu avais appelé l'homme marié pour lui dire que tu as engbé de lui, je t'ai même brossé. Je t'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Et qu'il ne fallait même pas lui dire. Oui, je me rappelle de ton histoire. Oui, ma chérie, on t'écoute. Et on s'est vu. Il m'a demandé de nouvelles sur les dénis. Et moi, je lui ai dit que voilà, moi, je veux mon foyer. Je sais que lui, il ne quittera pas sa femme pour moi. Il a maintenant, et moi, je maintenant ma vie. Lui aussi, il doit continuer sa vie. Donc, il y a plus rien. Je ne veux plus avoir affaire avec lui. Ma cote, c'est là qu'il m'a maga. Il t'a maga? Il m'a maga. Chez toi à la maison? Pas chez moi, on s'est rencontrés dehors. Oui, mais ça veut dire que vous êtes sortis. Voilà. Donc ça veut dire que dehors, ça veut dire devant chez toi. Non, pas quand il est venu. Pas quand il est venu, 2 jours après. 2 jours après, vous vous êtes revus? En fait, quand il était venu à la maison, on n'a pas vraiment parlé. Il m'a juste dit, je vais t'appeler, il faut qu'on parle. Après, il est parti. Et après, il t'a appelé et vous vous êtes revus? Oui, après on s'est appelé et nous sommes revus. Et c'est là que je lui ai expliqué que voilà, j'avais déjà les dénis, que moi j'ai ma vie maintenant, j'ai mon foyer, que je vais rester dans mon foyer et que lui il fasse sa vie, je ne veux plus avoir rien à faire avec lui. Et c'est là qu'il m'a maga. Il m'a maga et il m'a dit, maintenant, tu me dois un enfant. Toi et moi, on doit être liés pour la vie. Que tu le veuilles ou pas, tu me dois un enfant. Ma cote, j'ai été à l'hosto. Des jours, il m'a maga, j'étais à l'hosto. On m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai dit à mon mari que quelqu'un voulait me voler mes trucs. Et on s'est battu avec la personne. C'est pour cela que je me suis retrouvée là. J'ai rien dit à mon mari. Ma cote, depuis là jusqu'à aujourd'hui, c'est chantage sur chantage. Il m'appelle à 1h du matin. Je suis obligée, quand je suis à la maison avec mon mari, de mettre mon téléphone en mode avion. Quand je suis à la maison, je mets mon téléphone en mode avion pour ne pas qu'il m'appelle, pour ne pas que son appel entre. Il m'appelle tout le temps. Tout le temps. Mon mari et moi, on est mariés, on avait des projets, on voulait acheter, on a acheté, maintenant tout est bon, on est en train de régler le crédit petit à petit et on a le projet aussi de fonder notre propre famille. Attends ma chérie, attends, je récapitule. Donc ça veut dire que quand l'homme marié a débarqué chez toi, ça veut dire qu'il s'est renseigné pour avoir ton adresse, pour connaître même le nom de ton mari. Quand tu l'as vu, vous êtes sorti de la maison et il t'a dit que ça fait 2 heures qu'il t'attendait et qu'il s'en va, il vous appeler. Donc, vous vous êtes appelé quelques jours ou bien le lendemain et il t'a donné rendez-vous quelque part. Donc, 2 jours après, tu as été au rendez-vous de l'homme marié. Quand tu es parti, tu lui as dit que tu ne voulais plus, tu n'aimerais plus, tu souhaiterais plus continuer avec lui, que maintenant tu as une famille, tu veux construire ta famille qui te laisse tranquille. Et lui, il t'a dit, mais... Quand la dernière fois tu m'as appelé, tu m'as dit que tu étais enceinte de moi. Donc, où est le déni? Et toi, tu lui as dit que tu as déjà le déni. Maintenant, le rendez-vous que vous vous êtes donné là, c'était où? D'un restaurant ou d'un autre, c'était où?
Et c'était dans un restaurant. Ok. C'était dans un restaurant. Ok, donc, attends, ma chérie. Donc, c'était dans le restaurant, tu lui as dit que le déni, tu l'as déjà. Et lui, il t'a dit, pourquoi est-ce que tu as déjà le déni, il t'a maga. Dans le restaurant, là, il t'a maga. Et quand il t'a maga, il t'a dit que désormais, il faut que tu saches que vous êtes liés à vie et que tu lui dois un enfant. Oui. Donc, quand toi, maintenant, tu es rentré, tu es allé à l'hosto parce que tu n'étais pas bien, et arrivé là-bas, à l'hôpital, on t'a demandé qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies des signes de Magali sur toi. Tu as dit non. Et à ton mari aussi, tu as dit que quelqu'un voulait t'arracher ton téléphone, tu t'es défendu un peu et c'est la personne qui t'a agressé. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme marié t'appelle, même à 1 h du matin. Il t'envoie des messages à n'importe quelle heure. Il te dit qu'il veut te revoir. Il te dit que tu lui dois un enfant. Oui. Et moi, j'ai fait des projets d'avoir, maintenant, de fonder mon foyer avec mon mari. On fait des projets. Et il lui a dit, s'il me voit enceinte, il viendra tout dire à mon mari. Et j'ai peur que s'il dit tout à mon mari, ça va tout gâcher. Et j'ai même pensé aller voir sa femme pour tout raconter à sa femme. Mais ça serait pareil, ça va tout exploser sur moi. Parce que lui, histoire avec sa femme, il s'en fout. Ils sont fous de son mariage avec sa femme. Je ne sais pas si sa femme est habituée avec le tromperie de son mari. Je ne sais pas, mais c'est comme si il n'était même pas marié. Il fait des choses comme s'il n'était même pas marié. Il est, je ne peux pas dire le mot, mais chantage sur chantage. Parfois, je sors du travail, il est là devant mon travail. Hein? Il est partout. Il est partout. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser. Il me colle à la peau, il est partout. Mais la dernière fois, quand il a débarqué chez toi, pourquoi est-ce que tu allais le revoir? Pourquoi est-ce que tu allais à son rendez-vous? Il était là chez moi. Il m'a dit, il faut qu'on parle. On a des choses à se dire. J'avais peur. Je me suis dit, peut-être si je lui dis que j'ai déjà le déni, il va me lâcher, il va me laisser. Non. La dernière fois quand tu as appelé, je t'ai dit, toi la petite fille là, tu es très naïve. Je t'ai dit ça la dernière fois. Je t'ai dit que tu es très naïve. Parce que tu fais des choses. Il faut être naïf pour faire ça. Il faut être naïf pour faire ça. Son rendez-vous, même quand il a débarqué chez vous là, son rendez-vous même, fallait même pas partir. Fallait pas partir. Elle peut pas déménager parce que elle et son mari ont acheté la maison. Elle et son mari ont acheté la maison. C'est-à-dire la maison dans laquelle ils vivent là. Ils sont propriétaires. Donc, ils ne peuvent pas déménager. C'est chez eux. Ils ne sont pas locataires. Donc, elle ne peut pas déménager. Elle ne peut pas déménager. Donc, le monsieur, maintenant, il est dans la vie de la fille. Là. Elle quitte au travail. Oh, il est devant son travail. Il attend. Il appelle à n'importe quelle heure. Ce qui fait que maintenant, quand elle rentre du travail, qu'elle est à la maison, elle est obligée de mettre son téléphone sur silencieuse ou d'éteindre son téléphone pour ne pas que son mari sache que quelqu'un est en train de l'appeler à tout moment. Mais il y a des gens qui sont... Maintenant, tu te demandes s'il faut que tu rentres en contact avec sa femme pour lui dire que ton mari ne veut pas te laisser. Mais en même temps, tu te dis que si tu contactes sa femme, ça ne va rien changer puisque lui-même, il s'en fout de sa femme. C'est-à-dire que c'est un homme, il vit pas comme un homme marié. Il fait ce qu'il veut, sa femme, elle ne dit rien. Donc, tu te dis que si tu appelles sa femme, ça va encore se retourner contre toi. Oui, j'ai peur, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois tout dire à mon mari. Expliquer toute l'affaire parce que là, maintenant, j'ai plus le déni. Donc, je ne sais pas si je dois tout dire à mon mari. Parce que le monsieur là, je ne sais pas s'il va me laisser un jour. Il est partout. Il est devenu comme mon ombre. Il est partout. Mon téléphone, quand j'arrive à la maison, je suis obligée de mettre mon téléphone dans le mode avion. Et à chaque fois, mon mari me dit, quand tu es à la maison, parfois je t'appelle. Comme moi, je ne suis pas là, je t'appelle sur ton téléphone. Tu n'entends pas, puisque c'est sur silencieuse.
Voilà, parfois je dis toujours, ah, c'est peut-être un problème de réseau parce que lui m'appelle toujours sur WhatsApp, c'est rare qu'il m'appelle. Mais vous dites on n'a qu'à changer son numéro là, mais même si elle change son numéro, le gars connaît chez elle. Vous dites on n'a qu'à changer son numéro, le gars connaît chez elle, il connaît son travail, son lieu de travail. Il connaît chez elle à la maison, il connaît son lieu de travail. Donc même si elle change son numéro, quand il va voir qu'il n'arrive pas à la journée, il va débarquer chez elle à la maison ou à son lieu de travail. Il va débarquer à la maison ou à son lieu de travail. Donc, dans tous les cas, elle est dans le problème. Moi, ce que je pense, c'est que le mieux, elle n'a qu'à expliquer. Non, même si elle va à la police, là, ça va encore devenir plus grave. Si elle va à la police, là, ça va devenir encore plus grave. Parce que là, maintenant, les coca vont rendre ça grave. Vous les connaissez, non? Quand tu vas dire petit truc, ça devient garia. Donc, quand elle va aller dire ça là, les coca maintenant obligés vont informer son mari puisqu'elle est mariée légalement. Ou bien quand ils vont envoyer un courrier, son mari peut tomber sur le courrier. Vous comprenez un peu? Parce que c'est une procédure. Elle va porter plainte. Donc après, les coca doivent lui rendre compte. Soit ils peuvent l'appeler, soit ils peuvent lui envoyer un courrier ou soit une convocation. On ne sait jamais. Mais si son mari tombe dessus, que c'est son mari qui ouvre la boîte aux lettres, qui prend le courrier, qui voit. Parce que quand vous êtes marié, ton mari peut ouvrir ton courrier. Toi, tu peux ouvrir le courrier de ton mari. Et puis en général même, quand vous recevez le courrier, comme tu es marié, on peut mettre par exemple, madame, on peut mettre comédia, ou même madame comédia, ou monsieur comédia, ou souvent ils mettent simplement comédia. Donc le monsieur peut se dire, c'est son courrier, en tant que c'est le courrier de son mari, de sa femme. Donc, si elle va à la police, ça sera plus grave. Ça sera plus grave. Son mari sera encore plus déçu. La seule solution que tu as, ma chérie, c'est de tout avouer à ton mari. Tu n'as pas le choix. Tu dois tout avouer à ton mari. Tu dois expliquer à ton mari que le monsieur qui était venu chez vous à la maison, là, que c'est un homme avec qui tu sortais. Un homme marié avec qui tu sortais. Et que cet homme-là, tu l'as quitté parce que tu l'as rencontré, lui, ton mari. Et depuis que tu l'as quitté, il veut tout faire pour reprendre avec toi. Comme il a vu qu'il ne peut plus t'avoir, voilà comment il s'est renseigné, il a mené des enquêtes, il a su votre adresse. Tu comprends, ma chérie? Et qu'aujourd'hui, toi, tu lui as tout dit, que tu ne veux plus, que tu as construit ta famille et ton foyer, tu as ta petite vie tranquille. Il dit que lui ne veut rien savoir, que lui veut être avec toi. Maintenant, c'est devenu autre chose. Tu vas au travail, il est devant ton lieu de travail. Il t'appelle à tout moment. Donc, explique à ton mari pour dire que toi-même où tu es là, que tu ne dors plus. Que même tu te sens pas en sécurité et tout ça. Pour que ton mari, vous deux, vous allez maintenant à la police porter plainte. Tu vas aller ton mari porter plainte à la police ou bien ton mari va l'appeler pour lui dire de laisser tranquille sa femme. S'il ne veut pas écouter, ton mari et toi, vous partez porter plainte. Au moins, le monsieur, il est informé. Mais si elle va voir les cocassins sans son mari, c'est que ça va devenir autre chose dans sa main. Ça va devenir autre chose dans sa main. Ça, c'est un homme marié. C'est un homme marié PN. C'est un homme marié PN. Quand on dit homme marié, quand on dit PN là, voilà PN qui est là. C'est un homme marié PN. Donc ça même, tu vas fouiller là. Malgré tout ce qu'il fait, sa femme à la maison, elle ne parle pas là. C'est un PN. Donc même la femme, elle à la maison là-bas, elle est dans un mouvement où elle ne peut plus rien dire. Mais elle est là. Elle sait qu'elle n'est pas bien, mais elle ne peut pas aller quelque part. Donc c'est un PN qui est là. J'ai l'impression qu'il est là pour détruire ma vie, qu'il veut tout me détruire, tout me prendre. Je n'arrive plus. Je sais, ma chérie, je sais. Faut expliquer. Explique à ton mari. C'est tout ce que tu peux faire. Explique à ton mari. Au moins, ton mari sera informé. C'est lui maintenant qui va prendre le dossier en main. C'est ton mari qui va prendre le dossier en main. Et puis maintenant, tu vas voir. En fait, tu vas te sentir libéré. Quand ton mari va prendre le dossier là, il va récupérer le dossier là. Toi, tu vas te sentir libéré. Ils vont gérer ça entre hommes. Allez porter plainte. Les gens disent, mais les gens parlent de la grossesse. Et s'il dit au monsieur que sa femme était enlevée de lui. Ça, mais attends, ça sera elle sa parole contre la parole de l'homme marié. Ça sera elle sa parole contre la parole de l'homme marié. Si lui maintenant l'homme marié, il dit au mari de la caviar, de la Yougos, que sa femme était enlevée de lui là. Elle va dire que c'est faux, ça n'a jamais été vrai. Il a quelle preuve? Il n'a pas de preuve.
Donc, ça sera sa parole contre la parole contre elle, sa parole. Et puis, ça va pas aller quelque part. Ça va pas aller quelque part. Au moins, s'il y avait une preuve, s'il y avait vidéo, il y avait photo, mais il n'y a pas tout ça là. Donc, s'il dit ça, il peut dire que c'est faux. S'il dit, il dit à ton mari, parce que quand ça va arriver loin, il va peut-être dire à ton mari que lui, pendant que tu es marié là, lui, il te graissait. Il va peut-être dire ça à ton mari. Et que même tu es tombé en gbé de lui et que tu lui as dit. Maintenant, quand tu lui as dit, quand tu l'as appelé pour lui dire, quand tu l'as contacté pour lui dire que tu étais en gbé de lui là, c'est par téléphone ou par message? Non, c'était par téléphone. Ok, par téléphone, c'est bon. Si c'était par message, ça n'allait pas être bon. Parce que là, il y a une trace. Donc, il faut faire comme ça. Tu as compris? Oui, ma coach. Merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Et puis, il faut faire attention. Merci. Un mari qui se comporte comme ça. Ah non, mais franchement. Allô? Allô? Vous voyez, elle a mis au palais, elle a mis écouteur. Pourtant, toujours, j'ai dit, quand vous appelez, enlevez au palais écouteur. Ma coach. Allô? Allô? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.